Après la trahison de ma femme, j'ai commencé à vivre une vie incroyable. Lyon, la ville qui semblait autrefois être un lieu ordinaire, est devenue le théâtre d'une tournure inattendue des événements. Tout a commencé par une froide nuit d'automne lorsque j'ai découvert que Claire, ma femme, me trompait avec un homme que je considérais comme un ami. La douleur et l'humiliation étaient accablantes, mais au lieu de sombrer, j'ai décidé de changer radicalement. J'ai investi des heures dans le travail, en quête de distraction et de succès. Mes compétences ont finalement été reconnues et une promotion significative s'est accompagnée d'une augmentation de salaire qui a changé ma vie. Ce nouveau poste s'accompagnait de voyages, de dîners luxueux et d'une confiance en soi retrouvée. Ma transformation a été remarquable et ceux qui me sous-estimaient auparavant me regardaient désormais avec admiration et, dans certains cas, avec envie. Claire, en revanche, avait l'air de vivre un cauchemar. Les nuits de luxe avec son amant se sont rapidement transformées en disputes houleuses et en claquements de porte. L'étincelle dans ses yeux disparut, remplacée par un regard vide et désespéré. Puis, dans un moment de faiblesse, elle s'est présentée dans mon nouveau logement, un appartement moderne avec une vue imprenable sur le Rhône. Elle m'a supplié de revenir avec moi, les larmes coulant sur son visage. Il a avoué qu'il avait commis une terrible erreur et a promis qu'il ferait tout pour regagner ma confiance. Ces paroles sonnaient creux, résonnant dans mon esprit avec les souvenirs de trahison. La décision était entre mes mains, mais je savais que Claire avait une arrière-pensée derrière son soudain revirement. Je pouvais voir à travers tes paroles douces et tes promesses creuses. La véritable raison de ces regrets n'était pas l'amour ou le remords, mais plutôt le confort et la sécurité que ma nouvelle position et ma nouvelle richesse pouvaient apporter. Le jeu ne faisait que commencer et j'étais déterminé à jouer mes cartes avec précision et sang-froid. Mais ce que Claire ne savait pas, c'est que j'avais un plan. Un plan pour se venger de toutes les nuits blanches, des larmes versées et de la confiance détruite. Maintenant, c'était à mon tour de tracer le chemin, de décider de leur sort. Et pendant qu'elle parlait, j'ai juste souri intérieurement, planifiant chaque mouvement. Lyon, avec ses rues élégantes et son charme intemporel, serait le théâtre idéal de ma revanche. La vraie bataille était sur le point de commencer et j'étais plus préparé que jamais. Lyon a toujours été une ville de contraste, où la modernité se mêle harmonieusement à l'histoire ancienne. Ses rues pavées, ses immeubles à l'architecture Renaissance et ses rives du Rhône créent un décor presque poétique. C'est dans cet environnement que moi, Pierre Dubois, j'avais reconstruit ma vie après la trahison de Claire. Ma routine matinale a commencé tôt, par une course à pied dans le parc de la Tête d'Or, le poumon vert de la ville. L'air pur des matins d'automne remplissait mes poumons tandis que mes pas résonnaient sur le chemin bordé d'arbres. C'était un moment de clarté, où j'ai pu planifier ma journée et réfléchir à mes récentes réalisations. Le bureau de l'entreprise technologique où je travaillais se trouvait dans le quartier branché de la Confluence, contrastant avec le charme suranné du centre historique. Mon nouveau rôle de directeur des opérations m'a donné non seulement un salaire généreux, mais aussi l'opportunité d'assister à des événements exclusifs et de rencontrer des personnes influentes. Parmi eux, Antoine Leroy, PDG de l'entreprise, un homme à la vision avisée et à la présence imposante. Il est devenu plus qu'un patron, presque un mentor. Antoine m'a appris à naviguer dans le monde complexe de l'entreprise et à maîtriser mes émotions. En revanche, Claire, mon ex-femme, faisait face aux conséquences de ses choix. Elle avait emménagé dans un petit appartement du quartier de la Croix-Rousse, loin du confort et du luxe que nous connaissions ensemble. Son amant, Jean-Marc, artiste bohème avec qui elle pensait avoir trouvé la passion, s'était révélé irresponsable et volatile. Les promesses d'une vie passionnante avec Jean-Marc se transforment vite en déception et frustration. Claire était une femme d'une beauté classique, avec des yeux verts perçants et des cheveux blonds ondulés qui tombaient doucement sur ses épaules. Lors de notre rencontre, sa vivacité et son charme étaient irrésistibles. Elle avait un sourire qui illuminait n'importe quelle pièce et une énergie qui semblait déteindre sur tout le monde autour d'elle. Mais cette même vivacité l'a amenée à rechercher quelque chose de plus, quelque chose qu'elle pensait que je ne pouvais pas lui fournir. Ma vie était désormais pleine de nouvelles rencontres et opportunités. Marie, la propriétaire du café que je fréquentais tous les matins, faisait partie de ces nouvelles relations. Son café, le Petit Bonheur, se trouvait dans un coin tranquille du Vieux-Lyon et était un havre de paix accueillant où je pouvais me détendre avant d'affronter la journée. Marie était une femme d'âge moyen avec un sourire bienveillant et une sagesse issue d'années d'expérience. Nos conversations, bien que brèves, étaient toujours enrichissantes et devenaient souvent la partie la plus agréable de ma journée. Une autre figure importante de ma nouvelle vie était Sophie, mon assistante. Jeune et ambitieuse, Sophie était efficace et toujours attentive aux détails.
sa capacité à anticiper mes besoins et à résoudre les problèmes avant qu'ils ne surviennent a été inestimable. Avec Sophie à mes côtés, je pouvais me concentrer sur les décisions stratégiques et les grands projets à venir. Les nuits lyonnaises offraient une beauté particulière, les lumières se reflétant sur le Rhône créant une atmosphère presque magique. C'est ces soirs-là que je retrouvais mes amis les plus proches pour un dîner ou simplement autour d'un verre de vin dans l'un des charmants bistrots de la ville. Thomas et Élise, un couple rencontré à l'université, sont devenus mon réseau de soutien. Ils étaient là pour me rappeler que la vie continuait, malgré les trahisons et les déceptions. Thomas était un avocat prospère doté d'un esprit vif et d'un sens de l'humour sarcastique. Élise, professeure de littérature, avait un esprit artistique et une empathie qui ont fait d'elle une amie inestimable. Ensemble, ils m'ont aidé à redécouvrir la joie des petites choses et l'importance des véritables amitiés. Ma nouvelle résidence à Lyon était un appartement moderne avec vue sur la rivière, situé dans le quartier de la Pardieu. Le design contemporain et les fenêtres panoramiques offraient une sensation de liberté et d'espace que j'appréciais tant. Chaque recoin de cet appartement reflétait ma personnalité renouvelée et mon désir d'aller de l'avant. Tandis que Claire luttait contre les restes d'un rêve brisé, je continuais à bâtir un avenir solide. Mes voyages d'affaires m'ont amené dans des endroits fascinants où j'ai pu élargir mes horizons et explorer de nouvelles possibilités. Chaque réunion, chaque conférence était une opportunité de croissance et d'apprentissage. Ainsi, la vie continue à Lyon, ville qui est devenue le théâtre de ma transformation. Les décisions que je prenais chaque jour ont façonné mon destin et j'étais déterminé à ne pas répéter les erreurs du passé. Claire, ses yeux verts désormais remplis de regrets, faisait partie d'un chapitre que j'étais prêt à laisser derrière moi. La vengeance que j'avais prévue ne serait ni impulsive ni cruelle, mais calculée et froide, reflétant la nouvelle personne que j'étais devenue. Les journées se succédaient avec une routine minutieusement calculée, et je profitais de chaque instant pour consolider ma nouvelle vie. La promotion au travail m'a offert des opportunités inimaginables et ma réputation au sein de l'entreprise a grandi à chaque projet réussi. La réussite professionnelle m'a donné la stabilité dont j'ai toujours rêvé, mais plus que cela, elle m'a donné les outils nécessaires pour planifier ma vengeance avec précision. Claire essayait sans cesse de se remettre ensemble. Les messages, les appels et même les visites inattendues dans mon appartement sont devenus de plus en plus fréquents. Elle était désespérée, mais je maintenais une façade d'indifférence, sachant que le jeu ne faisait que commencer. Chacun de ses mots, chacun de ses gestes ont été froidement analysés alors que j'assemblais mon puzzle de vengeance. Lors d'une de ces visites, Claire s'est présentée avec une bouteille de vin, un sourire hésitant et une excuse boiteuse pour vouloir parler. Elle avait l'air fatiguée, les traits de sa beauté classique étant désormais marqués par l'anxiété et le regret. « Pierre, s'il te plaît, juste une chance de parler ?» a-t-elle demandé, ses yeux verts fixés sur les miens. J'ai accepté, sachant que cela ne ferait qu'augmenter son sentiment de faux espoir. Nous avons longuement discuté et Claire a déversé un torrent d'excuses et de justifications. Elle a parlé de la solitude qu'elle ressentait, du fait que Jean-Marc n'était pas l'homme qu'elle pensait et à quel point elle regrettait profondément ses actes. Cependant, tout ce que j'ai vu, c'est une femme désespérée essayant de retrouver le confort qu'elle avait perdu. Son dernier plaidoyer était une demande de pardon, ce que j'étais loin d'accorder. Parallèlement, ma relation avec Sophie, mon assistante, se renforce. Sophie était une professionnelle exceptionnelle et, au fil du temps, notre partenariat de travail s'est transformé en une véritable amitié. Elle avait une intelligence et une perspicacité vive qui complétaient mes compétences. Ensemble, nous formions une équipe imbattable et il était clair qu'elle admirait ma détermination et ma résilience. Un soir, lors d'un dîner d'affaires, Sophie commente les tentatives de Claire de se remettre ensemble. « Tu as été incroyablement fort, Pierre. Ce n'est pas facile de gérer tout ça, dit-elle, ses yeux reflétant un mélange d'admiration et d'inquiétude. Je l'ai remercié pour son soutien, mais j'ai gardé mes projets secrets. Sophie n'avait pas besoin d'être au courant de la vengeance que je préparais, c'était quelque chose de personnel, quelque chose que je devais faire seul. Les semaines passaient et Claire continuait de mendier une chance de rédemption. Mais ma vie était pleine de nouveaux horizons. Les voyages d'affaires m'ont amené dans des villes dynamiques et j'ai profité de chaque opportunité pour élargir mon réseau. Lors d'un de ces voyages à Paris, j'ai rencontré Juliette, une consultante en marketing devenue plus qu'une alliée professionnelle. Juliette ne ressemblait à personne que j'avais jamais rencontré. Son intelligence s'accompagnait d'une franchise désarmante, et nos conversations allaient au-delà des affaires, explorant des intérêts communs et des visions du monde. Elle ne connaissait pas les détails de ma vie personnelle, mais sa présence était une bouffée d'air frais,
quelque chose qui me rappelait que je pouvais effectivement avancer et trouver le bonheur. Pendant ce temps, Claire était de plus en plus impliquée dans un réseau de problèmes financiers. Elle avait perdu son emploi et ses économies s'épuisaient rapidement. Le luxe qu'elle recherchait aux côtés de Jean-Marc s'est transformé en un fardeau insoutenable. Elle était sur le point de s'effondrer, et cela se voyait à chacune de nos rencontres. J'observais de loin, en gardant une distance de sécurité, Claire se débattre dans sa propre toile. Chacun de ses mouvements, chaque tentative désespérée de revenir vers moi n'ont fait que renforcer ma détermination à ne pas céder. Je savais qu'elle voulait la sécurité financière que m'offrait mon nouveau poste, mais je n'étais pas disposé à l'offrir à quelqu'un qui m'avait si profondément trahi. Le tournant a commencé à se dessiner lorsqu'Antoine, mon patron et mentor, m'a invité à une réunion privée. « Pierre, il y a une nouvelle opportunité dont je veux discuter avec toi, dit-il d'un ton énigmatique. Nous nous sommes rencontrés dans son bureau et il a dévoilé un projet ambitieux qui pourrait amener l'entreprise à un nouveau niveau. C'était une chance unique et il voulait que je dirige l'initiative. En discutant des détails, j'ai réalisé que c'était l'occasion idéale pour réaliser mes plans de vengeance. J'ai accepté le défi avec enthousiasme, sachant que la réussite de ce projet me donnerait encore plus de pouvoir et d'influence. Claire, ignorant mes projets, a continué à tenter de s'infiltrer dans ma vie, mais j'ai gardé mes cartes près de ma poitrine. Chaque jour qui passait me rapprochait de ma vengeance. Le projet avançait rapidement et ma position dans l'entreprise s'est encore consolidée. Claire, de son côté, s'enfonçait plus profondément dans ses problèmes et ses tentatives de réconciliation devenaient plus désespérées et pathétiques. J'avais le contrôle et chaque mouvement était soigneusement calculé. Claire, Jean-Marc et tous ceux qui doutaient de moi allaient subir les conséquences de leurs actes. La ville de Lyon, dans toute sa beauté et sa complexité, serait le décor idéal pour conclure ce jeu de revanche. Le point culminant approchait et j'étais prêt à révéler la vérité derrière les motivations de Claire, à dénoncer son hypocrisie et à garantir qu'elle ne retrouverait plus jamais la paix. Le soir de la présentation du grand projet est arrivé. Antoine et moi avions travaillé dur pour que chaque détail soit parfait. L'événement se tiendrait dans l'une des salles les plus prestigieuses de Lyon et la crème du monde des affaires serait présente. La salle était élégamment décorée et l'atmosphère était empreinte d'anticipation et d'excitation. C'était la nuit qui pourrait changer le cours de ma carrière et me permettrait enfin d'exécuter mon plan de vengeance avec précision. À l'arrivée des invités, j'ai circulé dans la salle, saluant les investisseurs et les partenaires commerciaux. Mon regard rencontrait parfois celui de Sophie, qui m'offrait des sourires encourageants. Elle savait à quel point cette nuit comptait pour moi, même si elle ne connaissait pas les raisons profondes de ma détermination. Juliette était également présente et sa présence m'a procuré un sentiment de calme au milieu de la tension. Pourtant, la présence de Claire, accompagnée de Jean-Marc, fut un choc inattendu. Il se distinguait parmi les invités, non seulement par la situation délicate qu'il représentait, mais aussi par la tension évidente qui régnait entre eux. Claire, élégamment vêtue, essayait de paraître confiante, tandis que Jean-Marc avait l'air mal à l'aise et déplacé. Leurs yeux rencontrèrent les miens et je savais que le moment de vérité approchait. La représentation a commencé et Antoine a fait une introduction inspirante avant de m'appeler sur scène. Je suis arrivé confiant, prêt à impressionner tout le monde avec notre vision et notre stratégie. Les diapositives défilaient à l'écran pendant que j'expliquais chaque aspect du projet, de l'innovation technologique aux avantages financiers. La réaction du public a été positive, avec des applaudissements et des murmures d'approbation. Quand j'ai fini, Antoine est revenu sur scène pour conclure. Pendant qu'il parlait, j'ai senti une main toucher mon épaule. C'était Claire. « Pierre, on peut parler ?» murmura-t-elle, les yeux suppliants. J'ai hoché la tête, nous faisant signe de nous éloigner de la foule. Nous trouvâmes un coin plus calme de la pièce, où les voix des invités se transformèrent en un murmure lointain. « S'il te plaît, Claire, sois brève. »« Ce soir est crucial pour moi, » dis-je en gardant mon calme. Elle inspira profondément, hésitant avant de parler. « Je sais que ce soir est important, et c'est pour ça que je suis là. Pierre, j'ai fait une terrible erreur. Jean-Marc n'est pas celui que je pensais. C'est un désastre, et je ne peux pas continuer avec lui. J'ai besoin à vous, à nous, dit-elle, la voix tremblante d'émotion. Sa confession était un aveu d'échec et je savais qu'elle attendait de moi que je la sauve. Claire, tu penses vraiment que tu peux revenir vers moi après tout ce que tu as fait? Après m'avoir trompé et détruit notre vie ensemble? Que veux-tu vraiment? Ma voix était froide, contrôlée. Elle m'a regardé, surprise par ma réponse directe. Je veux une seconde chance,
Pierre. Je veux que nous réparions ce qui a été cassé, a-t-elle plaidé, ses mots remplis de désespoir. Mais je savais qu'il y avait plus à faire. Claire a toujours eu des arrière-pensées, et maintenant ce n'était pas différent. Soyez honnête, Claire. Voulez-vous réparer ce qui était cassé ou êtes-vous simplement intéressé par ce que je peux vous offrir maintenant? Mon nouveau poste, mon salaire, ma sécurité, ma voix était ferme et ses yeux s'écarquillèrent, révélant la vérité qu'elle essayait de cacher. Avant qu'elle ait pu répondre, Jean-Marc est apparu à côté de nous, l'expression remplie de colère et de frustration. Claire, qu'est-ce que tu fais? Je pensais que nous étions là pour soutenir Pierre, pas pour le supplier, dit-il, la tension entre eux étant évidente. Jean-Marc, je veux juste lui parler. S'il te plaît, accorde-moi un moment, répondit-elle en essayant de rester calme. Mais Jean-Marc ne voulait pas attendre. Ça suffit, Claire. Bien sûr que tu veux juste son argent. J'avoue que j'y ai pensé aussi, mais j'en ai marre de ce jeu. Si tu veux retourner vers lui, vas-y, mais ne compte pas moi dehors, a-t-il déclaré avant de s'éloigner, nous laissant seuls. La révélation a été choquante, non pas à cause de l'aveu de Jean-Marc, mais à cause du caractère brutal et direct de la situation. Claire était dans une impasse et j'ai eu la chance de renverser complètement la vapeur. Maintenant tu m'as entendu, Claire. Ton propre amant sait que tu veux juste l'argent. Pourquoi devrais-je te faire encore confiance? Ai-je demandé en la regardant s'effondrer. Elle se mit à pleurer, ses larmes coulant silencieusement alors qu'elle essayait de trouver les mots justes. Pierre, s'il te plaît, pardonne-moi. Je sais que j'avais tort, mais je suis prête à tout pour regagner ta confiance, supplia-t-elle, mais mes décisions étaient déjà prises. Claire, ce n'est pas seulement une question de pardon. C'est une question de confiance et de respect, des choses que tu as détruites. Maintenant, sors d'ici avant de faire quelque chose que je vais vraiment regretter. Ma voix était ferme et elle réalisa qu'il n'y avait plus aucune chance. Claire s'éloigna en sanglotant, me laissant avec un mélange de satisfaction et de tristesse. Je suis retourné dans la salle, où la célébration s'est poursuivie. Sophie et Juliette me trouvèrent, inquiètes de mon expression sérieuse. « Est-ce que tout va bien, Pierre ?» demanda Sophie d'un ton plein d'inquiétude. J'ai souri, essayant de dissiper la tension. « Oui, tout est sous contrôle. »« Profitons de la nuit, » répondis-je, déterminé à avancer. L'événement a été un franc succès et la victoire professionnelle était évidente. Mais la vraie victoire résidait dans le contrôle que je maintenais sur ma vie, refusant de me laisser manipuler à nouveau. Claire avait révélé ses véritables intentions et j'étais plus déterminé que jamais à suivre mon propre chemin. Les jours qui ont suivi l'événement ont été un mélange de réflexion et de nouveaux défis. Claire, vaincue et humiliée, a disparu de ma vie, tandis que Jean-Marc est revenu dans son monde bohème, ne laissant aucune trace de son passage tumultueux. Je me concentrais désormais entièrement sur le travail et les nouvelles opportunités qui se présentaient. Juliette et moi nous sommes encore plus rapprochés et nos rencontres professionnelles sont vite devenues personnelles. Il y avait une alchimie indéniable entre nous, et elle était une bouffée d'air frais au milieu du chaos qu'était devenue ma vie. Nos conversations allaient au-delà des affaires, explorant les rêves et les ambitions, et j'ai senti que, pour la première fois depuis longtemps, j'étais vraiment heureuse. Antoine, impressionné par la réussite du projet, a décidé de m'impliquer davantage dans les décisions stratégiques de l'entreprise. La confiance qu'il m'a accordée était un signe clair que j'étais sur la bonne voie. Sophie, toujours à mes côtés, a continué à être un pilier de soutien pour que tout se passe bien. Un jour, alors que j'examinais des documents au bureau, j'ai reçu un message inattendu. C'était de Claire. Le message était court et direct, il faut qu'on parle. C'est urgent. Ma première réaction a été de l'ignorer, mais la curiosité a pris le dessus sur moi. J'ai accepté de la rencontrer dans un café discret du centre de Lyon. Quand je suis arrivé, Claire était déjà là, visiblement nerveuse. « Pierre, merci d'être venu », commença-t-elle, les mains tremblant légèrement. « Je sais que je n'ai pas le droit de demander quoi que ce soit, mais je suis dans une situation désespérée. »« Parle, Claire. »« Que veux-tu » ai-je demandé, gardant la froideur dans ma voix. Elle inspira profondément, comme pour se préparer à une confession douloureuse. Jean-Marc a eu de sérieux ennuis avec les usuriers. Il a disparu et il me menace. J'ai besoin d'argent pour rembourser ses dettes, dit-elle, la voix pleine de désespoir. Ma première réaction a été la colère. Tu penses vraiment que je vais te donner de l'argent après tout ?
Tu t'es mise dans cette situation, Claire. Fais face aux conséquences, ma voix était froide et déterminée. Mais en la regardant dans les yeux, j'ai vu quelque chose auquel je ne m'attendais pas, une véritable peur. Pierre, s'il te plaît. Ils ne s'arrêteront pas tant qu'ils n'auront pas obtenu ce qu'ils veulent. Je sais que j'ai foiré, mais je suis désespéré, supplia-t-elle, les larmes coulant à nouveau. Cette vue de Claire, brisée et effrayée, m'a fait hésiter. De combien as-tu besoin? Ai-je demandé, même si je savais que céder pouvait signifier ouvrir une porte par laquelle je ne voulais plus franchir. Elle évoque un montant exorbitant, ce qui montre la gravité de la situation. J'ai pensé à toutes les fois où Claire m'a trahi, au mensonge et à la douleur. Mais j'ai aussi pensé à ma propre humanité, à la personne que je voulais être. Je vais te donner l'argent, Claire, mais c'est la dernière fois. Et je veux que tu disparaisses de ma vie pour toujours. Est-ce compris? Ma voix était ferme et elle hocha la tête avec soulagement. J'ai quitté cette réunion avec des sentiments contradictoires. Il y avait un sentiment de justice à aider, mais aussi un rappel douloureux des blessures encore ouvertes. J'ai décidé de me concentrer sur le positif, sur les personnes qui comptaient vraiment, comme Juliette et Sophie. La vie à Lyon a continué et j'étais plus que jamais déterminé à avancer. Le projet de l'entreprise était florissant et Antoine commençait à parler d'une éventuelle expansion internationale, ce qui pourrait lui ouvrir encore plus de portes. Juliette et moi avons finalement décidé de donner une chance à notre relation et elle est devenue une partie importante de ma vie. Son intelligence et sa passion étaient inspirantes et ensemble, nous avons créé quelque chose de vraiment spécial. Sophie, toujours attentive et dévouée, est devenue plus qu'une assistante, elle était une amie inestimable. Le chemin à parcourir n'était pas exempt d'obstacles, mais j'étais prêt à les affronter. Claire et son sombre passé n'étaient plus qu'un lointain souvenir, quelque chose qui me rappelait l'importance d'avancer et de ne pas regarder en arrière. La véritable vengeance ne consistait pas à détruire Claire, mais à construire une vie qu'elle ne pourrait jamais détruire. Et en déambulant dans les rues lumineuses de Lyon, j'avais l'impression d'être enfin maître de mon destin. Les jours qui ont suivi ma dernière rencontre avec Claire ont été un mélange de soulagement et d'introspection. En aidant Claire à régler les dettes de Jean-Marc, j'avais l'impression d'avoir enfin bouclé la boucle. Elle, désormais hors de ma vie, n'était plus que l'ombre du passé que j'étais déterminé à laisser derrière moi. L'entreprise était en plein essor et Antoine était plus que jamais confiant dans notre expansion internationale. Il m'a invité à une réunion à Paris pour discuter des détails d'un nouveau partenariat avec une grande entreprise technologique américaine. Le voyage a été rapide et productif, et à mon retour à Lyon, je savais que de grands changements allaient arriver. Juliette et moi avons commencé à planifier un avenir ensemble. Nos moments ensemble étaient pleins de rires, de conversations profondes et de projets ambitieux. Elle a été ma compagne à tous égards et ensemble, nous avons affronté les défis avec une unité qui m'a donné de la force. La relation avec Sophie a également évolué et elle a continué à être ma confidente et mon assistante de confiance, veillant à ce que tout se déroule parfaitement au travail. Cependant, l'ombre de Claire planait encore sur moi de temps en temps. Je me demandais si elle parviendrait à se remettre sur pied ou si elle continuerait à tomber dans la spirale des problèmes qu'elle avait créés. Ces réflexions m'ont rappelé la fragilité des décisions humaines et l'importance de chaque choix que nous faisons. Par une froide nuit d'hiver, alors que Juliette et moi dînions aux chandelles dans un charmant restaurant près de la rivière, mon téléphone a sonné. C'était un numéro inconnu, mais quelque chose m'a poussé à y répondre. La voix à l'autre bout du fil était celle de Claire, mais il y avait dans son ton une urgence que je n'avais jamais entendue auparavant. « Pierre, s'il te plaît, je sais que tu ne veux pas m'écouter, mais je suis dans une situation désespérée. Je ne sais pas vers qui me tourner, sa voix était tremblante et j'entendais la véritable peur. Claire, tu as promis de disparaître de ma vie. Que veux-tu de plus de moi? Ma voix était contrôlée, mais je ne pouvais nier ma curiosité quant à ce qui la tourmentait maintenant. Jean-Marc a encore disparu et les usuriers me menacent. Ils pensent que j'ai plus d'argent et deviennent violents. Je ne sais pas quoi faire, Pierre. J'ai peur pour ma vie, a-t-elle plaidé. Sa voix se brisa à la fin. J'ai pris une profonde inspiration, luttant contre l'envie de raccrocher. Claire était en difficulté, et même si j'avais toutes les raisons de l'ignorer, quelque chose en moi ne pouvait pas me tourner complètement le dos. Je vais réfléchir à ce que je peux faire, mais cela ne veut pas dire que je résoudrai tous tes problèmes, Claire. Attends mon appel, dit-il, mettant fin à la conversation. Juliette, qui avait entendu ma partie de la conversation, me regardait avec inquiétude. Pierre, tu n'as pas besoin de t'impliquer encore.
Elle a fait son choix, dit-il en caressant la mienne. Je sais, Juliette, mais je ne peux pas l'ignorer. Laisse-moi voir ce que je peux faire sans trop m'impliquer, répondis-je, essayant de calmer ses peurs et les miennes. Au cours des jours suivants, j'ai essayé d'aider Claire discrètement. J'ai utilisé mes contacts pour découvrir où se trouvait Jean-Marc et j'ai négocié avec les usuriers pour assurer sa sécurité. Ce fut un processus épuisant, mais j'ai réussi à résoudre la situation sans trop m'engager. Claire, soulagée et reconnaissante, m'a promis une nouvelle fois de disparaître de ma vie, et cette fois, elle semblait sincère. Une fois cela réglé, je pourrais enfin me concentrer pleinement sur l'avenir. Le partenariat international avançait et Antoine prévoyait une série de voyages pour consolider la nouvelle entreprise. Juliette et moi avons décidé qu'il était temps de passer à l'étape suivante dans notre relation et nous avons commencé à chercher une maison où nous pourrions construire notre vie ensemble. En nous promenant dans les rues de Lyon, discutant de possibilités et de rêves, j'ai senti qu'enfin, la paix que je recherchais depuis si longtemps était à ma portée. Claire et Jean-Marc étaient des chapitres fermés, et j'étais prêt à écrire une nouvelle histoire, cette fois avec des personnages qui comptaient vraiment. La vraie victoire n'était pas dans la vengeance, mais dans la construction de quelque chose de solide et de vrai. Lyon, avec toute sa beauté et son histoire, était devenu le cadre idéal pour cette nouvelle étape de ma vie. Et en regardant les lumières de la ville se refléter dans la rivière, je savais que j'étais exactement là où j'étais censé être. Les mois suivants m'ont apporté un sentiment de stabilité et de bonheur que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Juliette et moi avons trouvé une charmante maison dans un quartier calme de Lyon, où nous avons commencé à construire notre vie ensemble. L'entreprise continue de prospérer et le partenariat international se consolide avec succès. Antoine était plus heureux que jamais et ma position dans l'entreprise était solide et respectée. Cependant, le calme a été interrompu par des nouvelles inattendues. Un matin pluvieux, j'ai reçu un appel d'un hôpital local. Claire avait été hospitalisée dans un état critique suite à un incident violent. Je me suis précipité à l'hôpital, poussé par un mélange d'inquiétude et d'un sentiment de responsabilité que je ne pouvais ignorer. À mon arrivée, j'ai été informé que Claire avait été attaquée par l'un des usuriers, qui ne pouvait pas croire qu'elle n'avait plus d'argent. Jean-Marc, en désespoir de cause, s'était lancé dans des activités criminelles pour tenter de régler la situation, mais avait fini par être arrêté. Claire était seule, vulnérable et se battait désormais pour sa vie. Dans la chambre d'hôpital, j'ai trouvé une Claire méconnaissable. Ses yeux, autrefois pleins de vie et d'éclat, étaient désormais ternes et pleins de douleur. « Pierre » murmura-t-elle d'une voix faible. « Je suis désolé pour tout. Je n'ai jamais voulu que les choses se terminent ainsi. » Je lui ai tenu la main, ressentant un mélange de tristesse et de compassion. « Claire, tu as fait tes choix, mais personne ne mérite de vivre ça. Je veillerai à ce que tu reçoives les soins dont tu as besoin, lui ai-je promis, même si je savais que ce serait un au revoir. » Claire a succombé à ses blessures et est décédée cette nuit-là. La nouvelle de sa mort a été un coup dur, un cruel rappel des conséquences de mauvais choix. Jean-Marc, désormais en prison, fait face à un avenir incertain, loin du monde bohème qu'il apprécie tant. Leur tragédie a été une leçon amère, mais aussi une clôture pour moi. La vie continuait et j'étais déterminé à avancer. Juliette a été un pilier de force et de soutien tout au long de cette période, et notre relation s'est encore renforcée. Nous avons décidé d'officialiser notre union lors d'une cérémonie intime, entourée de nos amis les plus proches, dont Sophie et Antoine. Le mariage était une célébration de l'amour, de la résilience et de nouveaux départs. Sophie, à son tour, a reçu une promotion significative au sein de l'entreprise, reconnaissant son talent et son dévouement. Elle est devenue une figure centrale de l'expansion internationale, voyageant fréquemment et excellant à chaque nouveau défi. Notre amitié a continué à grandir, basée sur le respect et l'admiration mutuelle. Antoine, toujours visionnaire, a commencé à planifier sa retraite, se préparant à passer le relais à une nouvelle génération de dirigeants. Il m'a confié qu'il me voyait comme un successeur naturel, quelqu'un qui pourrait propulser l'entreprise vers de nouveaux sommets. J'ai accepté le défi avec gratitude et détermination, sachant que j'étais prêt à tout ce qui se présenterait à moi. La maison que Juliette et moi avons choisie est devenue une maison pleine d'amour et de rêves devenus réalité. Chaque jour était une nouvelle opportunité de construire quelque chose de beau et de durable. Ensemble, nous avons exploré Lyon et sa beauté, profitant de chaque instant et célébrant les petites victoires de la vie. Lyon, avec ses rues charmantes et ses paysages époustouflants, a été témoin de ma transformation. D'homme trahi et brisé, je suis né de nouveau comme quelqu'un de fort et déterminé.
Claire et Jean-Marc faisaient partie d'un passé qui m'a appris de précieuses leçons, mais maintenant il était enfin derrière moi. Le véritable triomphe n'était pas la vengeance, mais la capacité d'avancer et de trouver le vrai bonheur. Et en regardant les lumières de la ville se refléter dans le Rhône aux côtés de Juliette, je savais que l'avenir était radieux et plein de possibilités. La vengeance que j'avais planifiée s'est transformée en quelque chose de bien plus précieux, construire une vie qui vaut la peine d'être vécue.